Après, maintenant, il y aura les présentations de l'ouvrage par Alice Nsabimana. Et puis aussi, on va faire les témoignages. Les témoignages, on va donner la parole à M. Colonel Mouberuka Félicien, Colonel Mouriokubona en scène. Aussi, l'autre qui doit être là, le lieutenant Akorimana Jean Belkimas. Puis le numéro 5, on va passer aux questions-réponses. Et puis maintenant, on va faire les dédicaces et puis les mots de la fin. En commençant maintenant, avant que je commence, je vais d'abord présenter qui est l'auteur du livre Résilience. Donc, elle s'appelle Alice Nsabimana. Elle est née en Belgique. Elle a fait une partie en Belgique. Elle est née en Belgique, si je ne me trompe pas, en 1977. Une partie elle a fait ses études primaires, une partie en Libye, puisque son père était attaché militaire là-bas, et puis aussi à l'école primaire de Rugunga. Et puis elle est ensemble. Ok, on était ensemble, on a fait les mêmes pas, donc c'est ma génération. Et puis maintenant, elle est partie à l'école belge jusqu'à 1994 quand il y a les événements malheureux au Rwanda. Après, elle a continué en Belgique et elle a fait les sciences politiques. Après, elle a fini le master en gestion des ressources humaines et en médiation. Elle est issue d'une grande famille du fait général Nsabimana. Avec 6 enfants, il y a d'abord Maurice l'aîné, après Denise, après c'est elle, après c'est Yvonne, après Yvonne c'est Josiane et le dernier Fabrice. Elle est mère mariée ici avec un Camerounais et je crois que je n'ai rien oublié. Et puis maintenant, je vais aller sur la résilience, de nos résiliences, et puis on va lui passer la parole pour qu'elle puisse présenter l'ouvrage. Donc on peut définir la résilience comme la capacité d'une personne, d'une communauté à faire face au choc, c'est-à-dire et puis à faire face au choc et de s'adapter aux événements, de se transformer et de voir même comment rebondir. Et à un tout petit mot, on peut voir comme le ballon de football et de basket. Quand c'est trop gonflé, ça explose. Et quand c'est moins gonflé, on ne peut pas utiliser ça. De même maintenant, il va nous parler de la résilience face à quoi? Parce que quand on parle de la résilience, c'est face à quelque chose. Et puis maintenant, à l'échelle même de la résilience, et même le temps, la temporalité de la résilience. Donc, je vous donne la parole, vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Donc, ça me fait vraiment plaisir de retrouver des compatriotes ici au Cameroun. Qui est aussi mon pays, comme il a dit, parce que je suis mariée à un Camerounais, donc je suis en terrain connu. Et c'est un honneur pour moi de voir donc, des gens qui ont connu papa, qui l'ont côtoyé, parce qu'on n'en a pas beaucoup. En tout cas en Belgique, à part les sœurs, la famille proche, mais on n'a pas l'occasion de voir des gens qui l'ont côtoyé. Et je suis agréablement... Distingués invités, bonsoir. Mon parrain étant descendant de son arbre généalogique, comme il est d'usage dans plusieurs armées, le général-major Nsabimana Démocratias a été un chef, il a donc été mon chef. Beaucoup d'officiers déjà de grade de capitaine avaient déjà bénéficié de cette formation. Donc, grâce à cette formation, l'armée rwandaise, les forces armées rwandaises ont pu se défendre correctement et ils ont montré leur bravoure. L'appel à l'époque, on devait l'appeler Sanray. Sanray. Donc, Sanray. Oui, Sanray. À Sanray. Oui.
je ne suis pas fort en anglais pour savoir d'où provient, mais c'est l'indicatif d'appel qu'il avait choisi pour le recommandement du secteur militaire. Bon, et alors pour nous les jeunes, on aimait souvent l'appeler échelle 1 sur 1, parce qu'il avait la façon dont manipuler la carte. Et quand il parlait de la carte, c'était comme si vous-même vous faites la lecture de la zone opérationnelle. Et quand on avait dit 1 sur 1, échelle 1 sur 1, c'était justifié que cet homme a une grandeur réelle. Il était vraiment réel sur la carte. Et au niveau des opérations, je n'en dirai pas plus parce que j'étais sous-lieutenant, mais nos aînés, que c'est Sandré qui parle, je pense bien que non, les autres communications, il n'y avait même pas quelqu'un qui devait encore, comme on aimait souvent, afficher nos fréquences pour causer dans la soirée. Mais quand il disait que non, c'est Sandré qui parle, tout le monde se mettait à note. Je dirais encore, j'ai appris de quelque chose. Le jour, c'était en mars 92, toujours. C'est là où il a échappé à un attentat d'un soldat, d'un sergent techniquement maladroit au bureau communal de Muvumba, quand il siégeait une réunion des officiers qu'il est venu lancer une grenade dont Morgan a été victime. Et docteur Hatigekimana, médecin docteur Hatigekimana, qui sont les blessés de ce jour-là. C'était un dimanche à 10h. C'est un an. Aimez-le toujours, car c'est la seule mode de la découverte de l'homme et de son psychisme historique. Merci mes parents qui m'ont aussi édifié en l'histoire que je n'avais pas connue de lui, puisque moi je l'ai trouvé qu'au secteur montagne. Je ne peux pas, si j'étais un bon clown, je devais peut-être faire un cas, sa façon, son charisme, son statut d'un officier bien vertical, bien droit. Hein? Ceux qui l'ont connu peut-être au rassemblement. Je pense bien que tout le monde est tremblé. Merci beaucoup et continuez. Et je pense bien que votre devoir nous rappelle le nôtre. Prenez les plumes, écrivez de grâce. Merci. Et je remercie tellement Alice. On espère que le livre là aussi ne va pas s'arrêter là avec tous les éléments qu'elle est en train d'avoir maintenant. Ça ne fait que l'épopée du fait général de Grace Sabimana. Maintenant, Je vais peut-être un mot par rapport à le témoignage. ok, comme ça par rapport au témoignage, elle va dire un mot avant qu'on continue aux questions-réponses. Mais donc je voulais vous remercier à chacun. C'est vraiment un honneur de vous écouter. Et vraiment, je parle du fond du cœur et au nom de la famille. Voilà, parce que comme je vous ai vu sur le plan intime, et ça nous conforte, donc tous les témoignages croisés nous confortent avec... donc, nous, la citation de papa avec laquelle j'ai grandi, on était rentré du Rwanda. Je lui ai demandé plusieurs fois, même 2-3 jours avant sa mort. Et ton meilleur ami, ton frère, peut être un Tutsi avec qui voilà, tu as noué de bonnes relations. Donc il ne faut jamais s'arrêter sur le jeu que vous nous apportez sont vraiment émouvants parce que c'est la même rigueur et la même intégrité en croisant avec les témoignages. Donc on nous a inculqué que je retrouve ici et vraiment merci du fond du cœur. En ce qui nous concerne, qu'attendez-vous de nous après avoir lu ce livre-là? Y a-t-il une contribution à apporter
pour que votre objectif soit atteint. En résumé, qu'attendez-vous de nous après avoir lu cet ouvrage-là et compris ce dont il parle? Pour répondre à ça, je vais d'abord peut-être être honnête par rapport à ce que j'attendais de moi. Donc moi, quand j'ai commencé ce livre, ou en tout cas quand je l'ai terminé et quand j'ai terminé récemment mes études en médiation internationale, c'est vrai que j'avais vu quelque part ces comités justice, réparation, réconciliation. Mais après avoir terminé mes études, après avoir côtoyé la communauté rwandaise qui est très clivée, j'ai vraiment changé mon fusil d'épaule. Complètement. Je disais à Mbabazi, on n'est pas obligé de parler de réconciliation parce qu'on peut vivre ensemble sans s'aimer, mais se respecter. Et voilà, qu'on le veuille ou non, je pense que chacun devrait être fier d'être Hutu, Tutsi, Tigan, Duga, donc sudiste, nordiste, pour ceux qui ne savent pas, parce que finalement notre identité rwandaise, elle est multiple. Donc ce que j'attends de moi déjà, c'est de pouvoir propager, donc faire de la justice communautaire, c'est-à-dire propager au niveau de la diaspora rwandaise, Hutu, Tutsi, toi, un message d'amour et de pardon et de paix surtout. Donc si je veux la paix pour moi, je vais vouloir la paix pour mon voisin. Et surtout, aujourd'hui, je suis consciente que dans toute société, il faut de tout. Il faut des politiciens, il faut des opposants, il faut des artisans de la paix. Donc moi, j'ai choisi mon camp. Et je pense que le dénominateur commun, en tout cas, et là je rejoins votre question, quelle que soit notre lutte, qu'elle soit paix, justice, militaire, humaine a une valeur. Et cette notion de paix finalement qu'on propage au sein de la communauté, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera peut-être à certaines choses. Parce que mon but ultime, en tout cas qu'on essaie d'inculquer à la communauté et aux plus jeunes, c'est que quand on dit plus jamais ça, on espère vraiment que ça ne sera plus jamais ça. Je pense qu'on est tous victimes d'une façon ou d'une autre. Je ne connais pas de Rwandais qui n'a pas perdu. Et je ne pense pas que si on est, en tout cas, on peut vivre avec ses blessures, on peut vivre avec la haine parce qu'on a beaucoup perdu, mais à la fin, on sera quand même obligé de vivre ensemble. Et je pense qu'on devrait arriver à un état d'esprit où on arrive à rompre ce cycle de violence. Et voilà, on est dans les 30 ans. Qu'est-ce qui se passe demain au Rwanda ? Est-ce qu'on est obligé vraiment d'être au Rwanda pour faire la paix autour de nous, pour faire le bien autour de nous? Non. Et voilà, nous allons peut-être mourir sans jamais retourner au Rwanda. Mais ce que j'espère vraiment dans la communauté rwandaise, c'est de propager de un, ce message de paix, et de deux, et ça c'est très important parce que c'est quelque chose que je vois dans la communauté rwandaise de Belgique, c'est la notion d'être face à des problèmes d'identité. Pourquoi? Parce que on est face à des parents qui n'ont pas pu faire le deuil, voilà, qui était une certaine classe, qui a dû fuir, tout recommencer à zéro. Donc ils ont le deuil qu'ils n'ont pas pu faire, le deuil de leur avenir. On est face à une nouvelle génération qui n'a pas connu le Rwanda, mais qui fait face à des problèmes transgénérationnels parce qu'ils sont face à des parents qui voient les choses différemment que eux. Et donc ces jeunes-là sont en quête d'identité, et je pense que c'est vraiment vos rôles en tant que nos aînés de perpétuer cette identité et de restaurer finalement cette fierté nationale que malheureusement on nous a appris pendant toutes ces dernières années. Il y a une partie des victimes. Non, nous sommes aussi des victimes, et je pense que voilà, nous devons revendiquer fièrement notre identité rwandaise de victime sans pour autant vouloir entrer dans la haine de l'autre. Mais quand à vous entendre parler, vous dites que vous ne faites que le témoignage. Oui, c'est le témoignage. Résilience, un témoignage de la famille pour un parent. Vous avez dit dans vos propos que tout Rwandais est victime. Tous ceux qui étaient au Rwanda en 1994, en tout cas la majorité, ont subi quelque chose d'une manière ou d'une autre. Là, beaucoup qui sont ici, nous sommes d'accord. Mais en disant cela, est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes en train de tomber dans ce qu'ils appellent actuellement le négationnisme?
Et au cas où on porte plainte, est-ce que vous avez déjà préparé le dossier de comment vous allez vous défendre? Puisque actuellement, quand nous disons que tout Rwandais a été victime, il y a une communauté qui dit que non, rien que les Tutsis ont été victimes. Ceux qui disent le contraire sont négationnistes. Voilà, c'est ma question. Quelles sont les dispositions que vous avez déjà prises? Si c'était zéro dans votre livre, vous ne risquez pas d'être au tribunal bientôt avec Charona. Merci. On n'a pas de justice, donc ce n'est pas nouveau. Donc, pour nous, quand on parle avec l'avocat, on est préparé à cela depuis longtemps. Et d'ailleurs, on nous a toujours dit que des dossiers terroristes peuvent prendre jusqu'à 50 ans, 70 ans avant d'être résolus. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a fait la paix avec cela, qu'on n'aura peut-être pas de justice humaine, donc je dis bien humaine, parce que finalement c'est ça. On attend juste que quelqu'un se lève et dise, voilà, on sait ce qu'ils sont. Donc on a appris à faire la paix avec cela, sans vouloir arrêter une volonté de justice. Donc c'est vraiment par rapport à cela. Et peut-être juste pour rebondir, ça fait aussi partie des enseignements qu'on a reçus de papa, dans le sens où on pense qu'à la fin de sa vie, quelque part, il avait fait aussi la paix avec cela. En grandissant, voilà, quand j'étais jeune, j'entendais parler de termes d'embargo. Donc je pense qu'à un certain moment, les forces armées sont là pour le confirmer, ils savaient qu'ils étaient confrontés à quelque chose de plus puissant et que quelque part, ils devaient se battre jusqu'au bout, au péril de leur vie, mais que c'était peut-être perdu. Mais je pense qu'il avait aussi fait la paix avec cela. Et que comme il a dit, il fallait aller jusqu'au maximum en restant intègre dans les prérogatives du métier. Donc pareil, on se bat, mais ce n'est pas parce que quelqu'un veut vivre ou de témoigner. Et par rapport au témoignage et la peur d'être taxé de négationnisme, je me suis retrouvée 2 ou 3 fois dans des situations où des gens racontaient mon histoire sans savoir que j'étais là. Et dernièrement, d'ailleurs, en décembre, j'étais en Côte d'Ivoire et nous avons été faire des médiations dans une chefferie. Et voilà, donc des personnes racontaient comment les Hutus avaient été formés dès la plus jeune enfance à tuer des Tutsis, comment on nous enseignait cela à l'école, comment l'avion est tombé et qu'il a été descendu par les forces armées rwandaises. Et là, je me suis dit, le négationnisme des gens qui racontent les faits tels qu'ils les ont vécus. Je n'accuse pas, je raconte. Quand je dis que j'ai failli passer à une barrière, me faire tuer par des Interahamwe parce qu'ils pensaient que j'étais Tutsi, c'est correct. Quand je raconte que toute la famille Neveu, quand ils ont été évacués par les camps de Goma, ils ont tous été massacrés. Le village de papa et de maman à Gisenyi, à Ruhengeri, il a été rasé par le FPR. C'est une réalité qui est là, que les gens ont témoigné, que c'est écrit dans les... Donc voilà, je raconte les faits, je n'accuse pas, je ne tombe pas dans la haine. Ok, venir, c'est le moment de passer à la dédicace et à la fin. Donc, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question avant qu'on clôture.